Je m'appelle Philippe Dibling, je suis pasteur à Pontoise depuis une vingtaine d'années. Je suis marié avec Annie, nous avons 2 filles. Notre église appartient à l'Union Église de Dieu en France. Cette union existe depuis une soixantaine d'années. C'est un mouvement international qui a démarré il y a plus de 100 ans maintenant. La devise de notre église, c'est une passion à partager, parce que la foi est passionnante. Et en même temps, pourquoi partager? Parce que on souhaite que cette passion qui nous anime soit connue par de nombreuses autres personnes, y compris des gens qui ont des préjugés sur la foi et qui pourraient imaginer que la foi est ennuyante. Donc c'est même tout le contraire, et c'est pour ça qu'on souhaite la partager. Nous allons vivre dans quelques instants un culte, et le thème que j'ai choisi, c'est « Venez comme vous êtes ». C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est mon histoire, en fait, tout simplement. C'est même l'histoire, je pense, de chaque personne qui a rencontré Jésus. C'est qu'à un moment donné, il a fallu réaliser qu'il ne s'agissait pas de devenir quelqu'un d'autre, ou de devenir parfait, ou de devenir religieux pour venir à Jésus, mais simplement venir tel que nous sommes, dans l'état où nous sommes. Alors, on peut être en bon état ou en mauvais état, mais peu importe en fait, hein. C'est comme ça, tel quel, qu'il faut venir à Jésus, et c'est à partir de là que le changement commence. Et après avoir cherché dans des tas de domaines, et bien souvent on s'approche de Dieu avec l'intuition que Dieu est en mesure de nous apporter ce qu'il nous manque et donner un sens profond. Et en général, quand on s'approche de Dieu, eh bien, on n'a plus envie de le quitter. Venez comme vous êtes, c'est aussi une occasion pour nous de laisser une chance à Dieu, de se faire connaître à nous, tel qu'il est réellement et pas tel qu'on l'a imaginé. Donc venez comme vous êtes, c'est la devise de Dieu, de Jésus-Christ, auprès de tous ceux qui ont envie de le rencontrer. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Tu entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi que tu m'aimes? Quelle grâce! Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Bonjour et bienvenue à vous tous ici présents, ainsi que vous qui nous avez rejoints par le biais de la télévision. Nous sommes heureux de pouvoir partager avec vous ce moment de culte. Et si Jésus était présent parmi nous? Et s'il était assis sur une chaise dans notre groupe ici, ou bien dans un fauteuil là, à côté de vous? Et si on pouvait converser avec lui directement ce matin? Que se passerait-il? On pourrait imaginer plein de choses, mais pour éviter de faire fausse route, nous allons nous plonger dans la Bible et essayer de comprendre, à travers une histoire vécue, ce récit qui nous parlera aujourd'hui. Alors, quelles que soient vos convictions, vous êtes ici au bon endroit. Goûtons ensemble ce moment spirituel et connectons-nous à Jésus. Seigneur, je te remercie pour ta bonté et ta grâce. Merci pour ta présence à chaque instant. Merci de veiller sur nous. Merci parce qu'on peut s'approcher de toi à chaque instant, Seigneur Jésus. Amen.
Je te loue, Seigneur, parce que tu m'as aimé le premier. Merci parce que pour toi, je suis une créature si merveilleuse. Merci parce que tu m'aimes telle que je suis. Merci parce que chaque jour, tu prends soin de moi. Merci parce que tu sais et tu connais toutes choses. Rien ne t'est caché. Merci parce que je peux te faire totalement confiance. Je sais que je ne peux rien faire sans toi. Je t'aime et je t'adore. Amen. Viens, ne tarde plus à adorer. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens, disons-le ensemble. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, Viens, et donne ton cœur. ne tarde plus, donne ton Et cœur. viens tel que tu es. Viens, tel que tu es, adore. Viens tel que tu es devant ton Dieu. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Oh viens, Viens, car un jour toutes les langues dira tu es oh Dieu. un Un jour tout genou fléchira. mais le vrai trésor, Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. viens, Viens, oh viens, viens, il t'attend, viens. il est là et il t'attend. Fais ce pas vers lui, il fera ce pas vers toi. Viens, Il est là, les bras grands ouverts. viens, Et il attend que tu lui ouvres ton cœur toi aussi. Viens vers lui et tu découvriras le vrai trésor qui se trouve en lui. Ne tarde plus. Viens. Comme le dit ce chant, viens. Moi, je voudrais dire à l'humanité, viens, venez. Moi, je suis heureuse d'être chrétienne. Ça fait 33 ans que j'appartiens à Dieu. Donc, j'ai connu l'Évangile grâce à le témoignage d'un oncle et d'un cousin du côté de mon mari. J'ai vu leur transformation du mal en bien et ça a travaillé mon cœur. Après, je suis venue à l'église de Pontoise. Donc, il y avait le pasteur Monsieur Dupont. Et je suis arrivée en retard. Donc, il ne pouvait pas me connaître et je ne pouvais pas poser diverses questions. Et comme il s'est mis à lire la Bible, il expliquait. Et là, je disais, Dieu, tu es puissant, tu es vivant. Je réalisais qu'il était vivant parce que la personne qui ne me connaissait pas, elle expliquait toutes les choses que j'avais besoin d'entendre, toutes les réponses à mes questions. Donc là, Jésus frappait à mon cœur, bien entendu. J'ai ouvert la porte. Donc j'ai été heureuse parce qu'après, ça a changé ma vie. Jésus a façonné mon cœur comme un potier, il façonne un vase pour que je sois agréable à ses yeux. Il a changé ma façon de voir les choses, ma façon de vivre. Le deuil, l'angoisse, les problèmes d'argent, plein de choses. J'ai toujours mis ça entre les mains du Seigneur. Le Seigneur m'a toujours délivré de tous ces problèmes, ça, l'angoisse, les problèmes. Et Dieu, en fait, est devenu mon pilier. J'ai basé ma vie sur Dieu. Dieu est venu mon rocher. Jésus-Christ est devenu mon ami de route, mon guide de route. Je peux que le glorifier d'appartenir au peuple de Dieu. Mes enfants aussi ne sont pas convertis, mais à travers mes prières, souvent, ils me disent « Maman, on sait que tu pries pour nous parce que j'ai manqué d'avoir un accident, j'ai eu ça, j'ai eu ça. » Ils sentaient en fait la puissance de la prière derrière. Donc, je peux que être heureuse. Je suis dans la joie d'appartenir à Dieu, d'avoir accepté Jésus-Christ et de l'avoir comme fidèle ami jusqu'au bout. Parce qu'on est dans la lumière ici-bas sur terre, mais on aura la grande lumière. Et cette paix éternelle, cette joie éternelle, plus de larmes, plus de chagrin, plus de maladie, plus rien du tout nous attend dans le ciel. Il suffit de l'accepter et bien entendu de faire sa volonté, de le laisser nous travailler, nous façonner. Je rends grâce à Dieu. Amen. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel. Tu as donné Jésus-Christ pour nous racheter.
Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi, manifeste-toi. Que la prédication que nous allons écouter puisse être source de joie, d'espérance pour nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ qui règne éternellement. Amen. Aussi pur qu'un diamant, amour qui porte mon fardeau, amour qui a payé le prix, quel amour, Jésus. Qui calme mes frayeurs, amour qui remplit tout mon cœur, amour, chemin de sainteté, quel amour, Jésus. Nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 7, versets 36 à 49. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme, connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit « Mais si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qu'il touche et que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. » Puis, il se tourna vers la femme et il dit à Simon, « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle m'a lavé les pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas reçu en m'embrassant, mais elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds depuis que je suis entré. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le déclare, le grand amour qu'elle a manifesté prouve que ses nombreux péchés ont été pardonnés. Mais celui à qui l'on a peu pardonné ne manifeste que peu d'amour. » Puis Jésus dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Mais qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. » Ta majesté, ta sainteté
nous incite à louer ton nom, ta vérité, ta loyauté. Béni soit ton nom, ta guérison, tes décisions démontrent combien tu es bon. Et d'un seul cœur, nous te chantons. Reçois le cœur et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Une chaîne de restauration rapide très connue a pour slogan « Venez comme vous êtes ». Formule géniale d'ailleurs, mais bien avant elle, Jésus lui-même en avait déjà fait sa devise. Venez comme vous êtes. Et c'est comme cela que Jésus se retrouvait régulièrement à être entouré de tout un tas de personnes parfois peu fréquentables, comme cette femme dont il est question dans ce texte de l'évangile de Luc que nous a lu Nathan tout à l'heure. Et il est dit au verset 7 de l'évangile de Luc qu'elle est connue dans toute la ville pour sa vie dissolue. Alors autant vous dire que les religieux de l'époque, que l'on appelait les pharisiens, n'appréciaient pas du tout ce genre de personnes, car leur mission principale était de déterminer ce qui est pur et impur, et cela dans le but initial de plaire à Dieu, qui lui est parfait en tout point. Alors une femme à la vie dissolue n'était pas la bienvenue. Un Dieu pur, des gens impurs. Un Dieu pur, des gens impurs. Comment concilier les deux? Ça semble impossible. Cette femme est visiblement très émue et manifeste une grande humilité en s'accroupissant tout en versant des larmes sur les pieds de Jésus. Cette scène est très intense. Dans les chapitres qui précèdent ce récit biblique, nous voyons bien que Jésus était déjà reconnu comme un homme profondément spirituel qui connaissait très bien Dieu et qui connaissait très bien la parole de Dieu. Il avait déjà accompli plusieurs miracles remarquables, dont la résurrection d'un mort. Il avait enseigné des foules sur des vérités spirituelles jusqu'alors inaccessibles. Et le jour de son baptême adulte, une voix s'est fait entendre du ciel, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » De nombreux témoins ont pu attester de cet événement. Et ça, c'est fondamental. Tout démontrait que Jésus était plus qu'un homme de Dieu. Par ses actes, par ses paroles, il a démontré qu'il était Dieu tout simplement. Et cela se vérifie à la fin du récit que l'on a lu tout à l'heure. Au verset 48, Jésus dit à cette femme « Tes péchés te sont pardonnés ».
Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Mais qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Ce privilège était réservé à Dieu seul. Et c'est sans doute pour cela que cette femme était venue auprès de Jésus. Parce qu'elle sentait que par Jésus, elle pouvait entrer dans un contact avec Dieu et recevoir le pardon de Dieu. Aborder Dieu tel qu'elle était, tout simplement, sans rituel particulier, sans protocole, mais venir à lui tout simplement, sans être jugée. Voilà ce dont elle avait besoin. Aujourd'hui, il est possible de venir à Dieu tel que nous sommes, sans nous sentir jugés ou rejetés. Jésus nous dit, vous dit aujourd'hui, venez à moi tel que vous êtes. Cela n'a pas toujours été possible auparavant. En effet, avant que Jésus ne vienne, nous voyons dans la partie la plus ancienne de la Bible qu'il était nécessaire de passer par toutes sortes d'étapes et de rituels pour pouvoir occasionnellement déposer sa culpabilité à Dieu. Mais il y avait toujours une distance entre Dieu et les hommes, car ce Dieu pur, saint et parfait ne pouvait pas directement être en contact avec des gens imparfaits. Il n'était pas possible à ce moment-là de venir à la rencontre de Dieu tel qu'on était. Il fallait garder des filtres. Pourtant, Dieu a toujours voulu cette relation directe avec chaque être humain. Le livre de la Genèse dit qu'il a créé l'être humain dans ce but-là, justement, afin d'avoir une connexion sans ombre avec lui. Adam et Ève, deux personnes heureuses dans un jardin de délices, le rêve de tout le monde. Il y avait une seule limite posée par Dieu. Malheureusement, Adam et Ève ne l'ont pas respectée. L'imperfection et le mal sont apparus. Il n'était plus possible désormais d'avoir une relation simple avec Dieu et directe. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé, eh bien je vous invite à lire tout simplement les 3 premiers chapitres du livre de la Genèse qu'on trouve au tout début de la Bible. Pourtant, ce rêve ne demeure-t-il pas en nous? Être en relation directe avec ce Dieu éternel, au-dessus de tout et de tous, et même le toucher du bout du doigt, comme on le voit sur la peinture de Michel-Ange, dans la très connue création d'Adam, avec le doigt d'Adam qui touche presque le doigt de Dieu. Alors comment peut-on aujourd'hui atteindre Dieu, le connaître et lui parler? L'humoriste Walidia a fait un sketch sur le jugement dernier. Alors il explique que ce qui l'inquiète le plus, c'est justement le jugement dernier. Et c'est pour cela qu'il s'est mis à prier Dieu, alors qu'il est athée et qu'il ne s'est jamais intéressé à Dieu de toute sa vie selon ses propres termes. Alors il explique qu'en s'adressant à Dieu, il avait l'impression d'être une personne qui ne s'était jamais intéressée à quelqu'un et qui soudain lui demande un service. Alors je le cite, « Quand tu parles à Dieu et que tu ne sais pas du tout par où commencer, eh bien tu cherches les gestes, tu cherches les mots. » La femme de ce récit est tout simplement venue avec ce qu'elle était. Et Jésus l'a accueillie. Tout chez Jésus respirait cet accueil inconditionnel. Je nous invite à lire les multiples rendez-vous que Jésus a eus et qui sont visibles dans les évangiles. C'est très impressionnant de voir la diversité et le non-jugement chez bon nombre de ces rendez-vous. Le choix même des 12 apôtres est assez improbable. En effet, c'est risqué de baser l'avenir d'une nouvelle religion en se reposant sur des personnes de réputation douteuse, comme Matthieu, par exemple, un collecteur d'impôts, au service de l'occupant, qui, par sa position, attirait le mépris et la suspicion de la part de ses contemporains. Voyant également que Jésus acceptait les invitations à déjeuner et prenait le temps de parler et de prier avec des gens de mauvaise réputation, ses opposants, toujours les mêmes pharisiens, ont qualifié Jésus en disant qu'il était ami des pécheurs. On trouve ces termes dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11 et au verset 19. Et c'est à eux aussi que Jésus répondra, par exemple, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et au verset 12, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un médecin. Tout homme est un bien portant qui s'ignore. » C'est ce que Jules Romain a mis dans la bouche de son célèbre Dr Knock. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus.
Jésus annonçait explicitement le programme de sa mission en ces quelques mots dans l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 18 et 19, en disant ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et publier une année de faveur accordée par le Seigneur. Venez comme vous êtes. Ça, c'est l'invitation première de Jésus à tous. Et c'est le commencement, mais pas l'aboutissement. À partir de là, Jésus offre une nouvelle trajectoire, une nouvelle destinée, un avenir et une espérance selon le livre du prophète Jérémie. Venez comme vous êtes, afin de ne pas rester comme vous êtes. Jésus a dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et verset 6, ce même chemin qui mène à Dieu. Amen. C'est un merveilleux rendez-vous que nous avons avec Jésus aujourd'hui, tel que nous sommes. Père, je te remercie parce que tu as toujours eu un amour incroyable pour chaque être humain sans distinction. Jésus, je te remercie car tu as démontré à quel point nous sommes tous précieux, au point que tu donnes ta vie par amour pour nous tous. Je te prie de bénir chacun d'entre nous, là où nous en sommes, et de nous emmener plus loin avec toi. Amen. Faisons monter ce chant vers Dieu, un chant nouveau. Un chant nouveau monte de la terre entière pour célébrer, acclamer l'Éternel. Tous les peuples et les nations entonnent un hymne à la gloire du Fils de l'homme. Ensemble, L'Éternel est bon, il fait